Si vous me demandiez aujourd'hui qu'est-ce qui différencie vraiment les personnes qui réussissent à transformer leur vie de celles qui restent bloquées pendant des années, je parlerai pas forcément de talent, je parlerai pas non plus d'intelligence, je parlerai pas non plus de chance, mais vraiment plutôt de mentalité. Parce qu'avec les années, j'ai compris que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, la même difficulté, le même rejet, la même période de doute, et pourtant l'une va s'en servir pour grandir, là où finalement l'autre va s'en servir comme une preuve qu'elle n'était absolument pas faite pour ça. Et moi personnellement, cette différence-là, elle me passionne. Parce que je suis moi-même née en ayant une confiance en moi qui n'était pas du tout incroyable. J'ai pas toujours eu cette capacité à pouvoir me dire bon bah allez, ça a pas marché, on recommence, on y va. J'avais pas ce niveau de résilience là. J'ai douté, je me suis comparée, j'ai eu peur du regard des autres, j'ai aussi connu toutes ces choses-là. Et surtout, comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps cru qu'il fallait attendre de se sentir suffisamment prête, suffisamment confiante, suffisamment légitime aussi, avant de pouvoir faire certaines choses. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Marion Allais, je suis coach, j'ai écrit à l'heure actuelle 3 ouvrages, dont le dernier qui a été publié, qui s'appelle L'équation du bonheur. Vous pouvez le commander directement, il me reste quelques exemplaires avant que ce soit sold out. Et L'équation de la réussite. Ce sont mes 2 best-sellers. La vie, je vous disais, la vie, elle m'a appris l'inverse. Elle m'a appris que il ne fallait pas attendre de se sentir suffisamment prête, suffisamment confiante, suffisamment légitime avant de faire certaines choses. Ces livres d'ailleurs sont la preuve flagrante que vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir mettre en mots ce que vous avez dans la tête, pour pouvoir partager au monde votre expertise, votre expérience. Au fil des années, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai entrepris. J'ai tout quitté du jour au lendemain. J'étais avocate, j'ai tout quitté pour pouvoir me lancer dans mes différentes activités. Aujourd'hui, je suis CEO de 3 entreprises, une agence de communication, une agence de coaching et également une agence immobilière, dans l'immobilier. Donc, avec le recul, je pense qu'il y a 5 différences énormes entre les personnes qui arrivent à créer la vie dont elles rêvent et les autres, et je voulais vous en faire part. Le premier point que je trouve hyper important, c'est vraiment arrêter de faire de l'échec une identité. Parce que quand je pense qu'on a un problème énorme avec l'échec, personnellement, moi, ça me rend malade. Quand je vois le système français, à quel point il nous fait nous rendre honteuses d'échouer, ça me rend verte parce que je me rends compte que du coup, derrière, les personnes ne passent plus à l'action. Parfois, vous allez tellement avoir peur de l'échec que vous n'allez plus rien oser, plus rien lancer. Et personnellement, moi, ça me fait mal au cœur. Vous n'imaginez même pas comment. On nous apprend tellement à vouloir réussir du premier coup, moi aussi j'ai cru ça, qu'on finit par interpréter chaque échec comme une information sur notre propre valeur et qui va impacter notre estime de nous. Et personnellement, je me bats contre ça. Tu lances par exemple quelque chose, personne n'achète, ah forcément tu vas dire je suis pas faite pour entreprendre, alors que peut-être juste tu n'as pas persévéré assez. Tu vas poster une vidéo qui a fait 300 vues, si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai postées pour que certaines aujourd'hui fassent plus de 200 000 vues, j'ai eu des centaines et des centaines de vidéos qui faisaient 300 vues. Ça ne voulait pas forcément dire que je n'étais pas intéressante, c'est peut-être que je n'avais pas le sujet de façon suffisamment pertinente, que mon timbre de voix n'était pas assez agréable. En fait, peu importe. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer ça, mais la seule chose à savoir, c'est n'arrêtez pas en cours de route pour autant. Ce qu'il y a avec le fait de prendre justement nos échecs comme une partie prenante de notre identité, c'est qu'en fait on transforme, en faisant ça, on transforme un événement en identité, alors que ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. Tu n'as pas raté parce que tu es nul. Tu as juste obtenu un résultat, point. Et ce résultat, il contient des informations dont tu vas avoir besoin pour faire mieux ensuite. C'est juste une étape nécessaire. Personne n'apprend à courir un marathon en 3 heures avant d'avoir mis 5 heures. Je veux dire, il y a des étapes à tout et on a tendance à l'oublier, on a tendance à croire qu'il faut arriver tout de suite au résultat final pour avoir de la valeur et pour que les choses soient normales. Non, c'est l'inverse. La normalité, c'est le fait d'y aller de façon progressive et de ne pas faire de ces échecs son identité.
Moi, personnellement, ça a changé ma manière d'avancer, de voir par exemple aujourd'hui quelque chose qui fonctionne pas, que ce soit dans mon business, dans un projet, dans ma communication. Je vais juste essayer de plus me raconter immédiatement toute une histoire à propos de moi, de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. Avant, je me disais, je suis mauvaise en communication. Non, en fait, je suis pas plus mauvaise que quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai tout appris? Est-ce que je connais tout? Peut-être pas encore, mais je suis pas mauvaise. Ce n'est pas mon identité d'être mauvaise en communication. Donc ce que je fais pour ça, c'est que je regarde vraiment, je m'en tiens aux faits. Je me dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que cette expérience, elle vient m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi finalement à travers ça? Parfois, ok, peut-être on n'a pas le nombre de vues souhaité si je prends l'exemple des vidéos, mais on a osé poster cette vidéo. Parfois, on n'a peut-être pas le business florissant qu'on a voulu avoir à un moment donné, mais on l'a lancé ce business. Parfois, on n'a peut-être pas la relation exceptionnelle qu'on voulait avoir, mais on a osé se mettre en relation. Vous voyez, il y a plein d'étapes comme ça qu'on a tendance parfois à sous-estimer. Et ça, c'était du coup vraiment voilà, le premier point sur lequel je voulais vous partager, c'est d'arrêter de faire de l'échec une identité. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'encore une fois, cet échec, c'est pas une condamnation, ça ne dit rien de vous, c'est juste une donnée. Et ça, je voulais vous le dire parce que trop important. Donc, tu peux continuer à vivre dans une illusion, chose que moi aussi j'ai fait, qui est une illusion très confortable, qui est ouais, j'aurais pu réussir à des moments où justement tu vois que tu réussis pas comme tu aimerais. Mais en fait, tu ne le sauras jamais. Tu le sauras jamais. Et pour moi, c'est beaucoup plus dangereux que d'échouer parce que l'échec, au moins, il te fait avancer plutôt que de rester dans cette idée que peut-être t'aurais pu réussir, peut-être ça se serait bien passé. T'en sais rien en fait. Ça n'aura jamais autant de valeur que de passer véritablement à l'action et de voir ce qu'il en est. Donc, passe à l'action parce que l'inaction, ça te laisse exactement au même endroit. Et surtout, avec les années, tu vas réaliser quelque chose qui est assez violent, c'est que les gens dont tu avais tellement peur du jugement, finalement, un, ils vivent pas ta vie, deux, parfois, ils sortent même de ta vie, et trois, souvent, ils en ont rien à faire de ta vie parce qu'ils sont tout simplement trop préoccupés par la leur. Donc ça, c'est hyper important et tu peux pas faire l'économie de ça. Le deuxième point que je voulais te partager, c'est arrête en fait d'attendre d'être motivé. Moi j'ai longtemps cru que la motivation c'était quelque chose qu'il fallait gonfler avant d'agir, avant de réussir, etc. Et qu'une fois que j'aurais ça, ça changerait la donne. C'est vraiment un mythe, ça fait perdre du temps à des milliers de personnes. On croit qu'un matin on va se réveiller en ayant enfin l'envie, envie de faire du sport, envie de lancer son projet, de poster cette vidéo, de vendre. Non. L'envie, elle viendra pas plus que ça, parce que tout simplement la motivation c'est une émotion, et comme toutes les émotions, ça va, ça vient, donc il y a des moments où tu le ressentiras et des moments où ça va partir, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont construire toute leur vie autour d'une émotion qui est par définition un peu instable, et du coup tu peux pas construire quelque chose de durable si tu gardes en fait cette instabilité là, et si tu bases toutes tes actions sur quelque chose qui va et qui vient. Ce qu'il faut, c'est apprendre à agir même quand tu n'en as pas envie, parce que ce que tu vas recevoir derrière, c'est une fierté tellement plus grande. Tu vois, de te dire, ok, j'avais pas envie, j'étais pas motivée, mais je l'ai fait quand même. Ça va t'apporter quelque chose, tu ne peux même pas imaginer la valeur que ça va avoir à tes yeux. Tu ne peux pas imaginer. Te dis pas demain ce sera mieux, demain ce sera plus simple. Non, tu as une idée, tu y vas, tu fonces. Tu fonces. Ok? Je compte sur toi pour faire ça ou pas? Ça, c'était la deuxième chose que je vais te dire. N'attends pas d'être motivé, clairement. Sinon, il va rien se passer. Tu vois. Est-ce que tu crois que là, j'étais ultra motivée? Non, mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager ce message-là avec vous, donc j'y vais, c'est tout. Le troisième point, c'est arrête de te comparer aux autres. Évidemment qu'il y en a qui sont plus avancés que toi. Évidemment. Tu crois quoi? Évidemment qu'il y en a qui ont commencé avant toi. Il y en a qui ont plus de facilité dans ce domaine-là. Il y aura toujours des personnes qui sont plus avancées, d'autres qui sont moins avancées, et ton cerveau, c'est normal, il va toujours se concentrer sur ce qu'il n'a pas, ce qu'il devrait avoir, là où il devrait être. Ne prends que ce qui va t'aider à avancer, mais ne reste pas dans cette énergie-là parce que ça pourrait malheureusement te freiner et tu pourrais finir par te dire « Ouais, non mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que regarde, il y en a qui sont plus avancés que moi. » On s'en fout en fait. Toi, tu y vas, t'as ton chemin, tes réussites, tes marches, elles sont pas moins importantes que celles de quelqu'un d'autre. Donc, compare pas ton chapitre 2 avec le chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Ne fais pas ça, s'il te plaît.